Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera donc les produits terminés parce que j'en ai quand même pas mal. Ça fait je crois que j'ai un mois de retard. En général je fais tous les 2 mois les produits terminés et j'ai pas fait le mois dernier puisque j'étais absente. Donc du coup j'ai quand même pas mal de produits C'est plein, c'est blindé. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque produit, vous dire si je le rachète ou pas et les points positifs et négatifs. Donc j'ai terminé cette brume apaisante Hydra Bio de Bioderma. Je l'ai bien aimé, c'est une 300 ml donc ça m'a duré super longtemps. En fait j'arrive pas à voir la différence entre les différentes eaux, entre les lots thermales, celle-ci ou autre. Apparemment celle-ci elle est plus humectante donc elle l'attirerait, elle aiderait à garder l'eau, si je ne dis pas de bêtises, à la surface de la peau, donc elle serait meilleure. Il y a la Dermina apparemment qui est vraiment encore mieux, donc j'aimerais tester la Dermina avant, mais sinon j'achèterais celle-ci, pourquoi pas. Elle était bien. Ensuite j'ai terminé un shampoing, alors je viens de le retirer de ma salle de bain parce que je l'ai terminé hier et il est mouillé. Il s'agit du Elseve Fibralogy, c'est un shampoing volume. Épaississant instantané de la chevelure, cheveux fins en manque de volume. Alors moi j'aime bien avoir un peu de volume en racine sans trop en avoir. Et en fait il nettoyait bien les cheveux mais il apportait pas plus de volume je trouve qu'un autre shampoing. Je l'ai quand même bien aimé donc peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais je préfère le Dream Long de Elseve que celui-ci. Donc je suis pas sûre. C'était pas un mauvais shampoing, il nettoyait bien, mais c'est pas les cheveux gras, poisseux ni rien du tout. Mais il donne pas plus de volume. Ensuite j'ai terminé le Sensifine baume démaquillant de SVR, donc c'est un baume double nettoyant apaisant anti-pollution qui enlève le waterproof. Alors oui il démaquille le waterproof parce que moi j'utilise du mascara waterproof sur mes cils et il est démaquillé, il n'y a pas de problème, sauf que ça me piquait trop les yeux donc je pouvais pas l'utiliser, donc je le couplais avec un autre... avec mon démaquillant préféré pour les yeux, donc le Mixa avec peau sensible qui est génial pour démaquiller, le waterproof et qui est génial pour les yeux sensibles. Donc voilà, ça aussi je l'ai terminé. Il était bien, il démaquillait bien, mais sauf que l'odeur était un petit peu écœurante sur la fin. Et je préfère honnêtement en termes de rapport quantité-qualité-prix les huiles démaquillantes Nivea. Donc ça non je rachèterai pas. Il fait bien le job. Pour son odeur ça m'a un petit peu écœuré, il me piquait les yeux. Ensuite j'ai fini ce masque réparateur pour les mains de Fenty Skin. Et en fait j'aime bien j'applique une crème le soir. J'aimais bien l'odeur, c'était assez frais. J'applique une crème le soir qui est la crème au chanvre pour les mains de The Body Shop. Et je me suis dit tiens je vais essayer pour voir si celle-ci ne serait pas un petit peu plus hydratante. Et en fait elle hydrate très bien les mains. Le seul problème que j'ai c'est que le matin j'ai les mains qui collent. Donc le matin il faut que je lave les mains parce qu'en fait à cause de cette crème j'ai les mains qui sont collantes et c'est très désagréable. Je trouve qu'elle est chère aussi pour 75 ml donc je ne la rachèterai pas. Et la crème pour les mains au chanvre de Body Shop est absolument parfaite et au moins le matin je n'ai pas les mains qui collent. J'ai terminé un shampoing sec Baptiste, donc celui-ci c'était le Sunset Vibes fruité et ensoleillé. J'adore les shampoings secs Baptiste, ils font partie de mes préférés, j'achète tout le temps ceux-là. En plus régulièrement il y a des promotions dessus. Moi ça me permet dès le 2e ou 3e jour après m'être lavé les cheveux, même des fois le lendemain, de rafraîchir un petit peu les racines pour redonner un petit peu de volume et permettre, vous voyez, de me recoiffer, surtout sur les mèches de devant qu'on a tendance à tripoter un petit peu plus et donc à les salir. Du coup le shampoing sec Baptiste permet de redonner un petit peu de fraîcheur à mes cheveux. Donc ça, j'en ai encore un en cours d'utilisation et je rachète à chaque fois. Alors j'ai terminé des crèmes pour les pieds de SVR, j'ai terminé la Xerial 30 et la Xerial 50. La Xerial 30, et là ça ne fonctionne pas sur mes pieds parce que j'ai les pieds quand même qui sont très très secs et des callosités qui se forment sur les talons. Et elle n'a pas été efficace du tout pour moi parce qu'il y a seulement 30% d'urée dedans et celle-ci il y a 50%. Donc celle-ci elle fonctionne vraiment très très bien, ça exfolie et ça hydrate vraiment très très bien les pieds. Et celle-ci elle apporte une petite hydratation mais c'est pas suffisant pour mes pieds. Donc en tout cas je rachèterai que la 50 et pas la 30. Toujours de SVR, j'ai terminé la Cicavit Plus crème. Donc c'est une crème apaisante, réparation accélérée, anti-marque. C'est pour tout le monde, les bébés, les enfants et les adultes. Cette crème c'est ma crème du soir. C'est une crème qui est très grasse. Donc si vous n'aimez pas l'effet gras sur la peau, c'est pas la peine. Je l'applique vraiment en tout dernier après mes sérums hydratants etc. ou les actifs que j'utilise pour exfolier ma peau.
Elle est géniale cette crème, elle apaise ma peau, je la supporte vraiment super bien. Elle est sociable avec tous les produits que j'utilise, ça se passe vraiment très bien. Et le lendemain matin, je sens que ma peau est bien nourrie. Donc vraiment j'adore cette crème, je l'applique même sur le visage de mon fils. Parce qu'il a tendance l'hiver à avoir des petites plaques de rougeur et de petits boutons, donc ça l'apaise également au niveau de sa peau qui tiraille et elle est vraiment géniale. J'en ai encore une autre en cours d'utilisation qui est aussi en 100 ml. Je rachète et je rachète sans cesse cette crème parce que dès que j'en utilise une autre je suis un petit peu déçue. Ensuite j'ai terminé ce duo de Sephora, mais ça c'est très vieux. J'avais ça dans mes placards, dans mes trucs à vernis. Et en fait, comme c'était marqué bain dissolvant spécial paillettes, je me suis dit je l'utiliserais qu'avec des paillettes. Sauf que je mets jamais de paillettes sur mes ongles. Donc je me suis décidée à l'utiliser. Non, on peut l'utiliser en plus normalement. Il n'y avait pas de contre-indication. Il n'y avait pas de difficulté. C'est juste qu'il y a un truc qui gratte un petit peu plus dedans pour enlever les paillettes. Mais sinon c'était vraiment très bien pour enlever le vernis. Sauf que maintenant cette gamme n'existe plus depuis très longtemps. Comme ça aussi, ça c'était une recharge de dissolvant... pour la même chose mais pour les pieds et du coup pareil je l'ai versé ça je l'ai versé dans un pot vous savez un pot à un pouce-pouce de dissolvant pour le terminer et voilà ils sont terminés tous les deux et ça n'existe pas donc je ne rachèterai pas. En tout cas j'adore les bains dissolvants, moi je rachète que des bains dissolvants et si vous voulez des très bons bains dissolvants vous avez ceux de Lidl, ils sont vraiment géniaux. On va parler un petit peu shampoing et après shampoing. Regardez, avant de vous parler des shampoings j'ai le bain dissolvant de chez Sian, je sais pas comment on le dit à chaque fois. Il est vraiment génial si vous voulez un très bon bain dissolvant comme je viens de vous le dire pour vous enlever le vernis normal, pas le semi-permanent mais le vernis classique. Franchement il coûte pas cher, je crois 2 € et il est génial. Donc du coup je vous disais qu'on avait parlé shampoing et après shampoing j'ai acheté ce shampoing de chez Fructis, c'est le shampoing repulpant à la pastèque pour les cheveux fins et en fait j'ai pas du tout aimé, j'avais l'impression que mes cheveux n'étaient pas propres après avoir utilisé ce shampoing. Du coup je l'ai utilisé dans mon pouce-pouce pour me laver les mains dans la salle de bain, c'était très bien, voilà, ça sentait bon la pastèque mais je rachèterai pas du coup ce shampoing. J'ai terminé cet après shampoing de L'Oréal Elseve Nutri Gloss, c'est un démêlant embellisseur aux perles de nacre pour les cheveux longs et ternes. J'adore l'odeur de ce produit, vraiment si je le rachète c'est juste pour l'odeur. Ah ouais il sentait super bon. Ouh il est dans un état dedans, ça fait longtemps qu'il était dans ma salle de bain, c'est dégoûtant. Du coup je vous disais que j'ai terminé ce shampoing, cet après shampoing. Je conditionne pas assez mes cheveux à mon goût donc du coup ils sont pas si faciles que ça à coiffer comme je pourrais avoir avec un autre produit d'ailleurs que je pourrais vous montrer juste après. Donc honnêtement si je le rachète c'est par faiblesse pour l'odeur, pas pour son efficacité. Et donc le produit que j'aime beaucoup lui c'est le Elseve Total Repair 5, c'est le Rapid Restore. Après shampoing intensif, sans temps de pause et usage quotidien, c'est concentré réparateur à la kératine pour les cheveux abîmés et j'adore ce produit. Alors lui niveau odeur c'est pas foufou, ça sent l'après-shampoing Elseve classique. Mais par contre il est très efficace sur mes longueurs. Ça les conditionne vraiment très bien. Et du coup quand j'ai des produits comme ça qui conditionnent bien mes cheveux, bah du coup ils sont moins abîmés par le fer à lisser ou fer à friser. Parce qu'ils ont les silicones nécessaires pour les protéger. Et en plus du coup mes cheveux ils tiennent plus longtemps coiffés. Alors que s'ils sont tout secs, tout raides, tout paillés, du coup ils tiennent pas au niveau de la coiffure. Donc je suis obligée de me resservir du fer tous les jours. Là avec ça la coiffure tient 2-3 jours et du coup j'ai pas besoin de me resservir du fer. Donc ça conditionne super bien mes cheveux, j'adore. Et dès que je le retrouve en grande surface, parce que la dernière fois je l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris de la même gamme l'après-shampoing et pas le Total Repair comme ça. Donc je verrai si il fonctionne aussi bien, mais dès que je le recroise je le reprends. En alternant du coup du Total Repair j'avais le Olaplex numéro 5, c'est le conditionneur revitalisant. Répare, renforce et hydrate tous les types de cheveux. Là j'avais pris le 100 ml, c'est la version voyage, je l'ai acheté en grand format parce que j'adore ce produit. C'est pas donné au Olaplex mais le seul produit que j'ai testé c'est celui-ci pour le moment. Et je vois réellement une différence avec les autres. Mes cheveux sont beaucoup plus doux, sont beaucoup plus souples, sont beaucoup plus hydratés entre guillemets, sont beaucoup plus conditionnés. Dès que j'utilise le sèche-cheveux ou après les plaques, j'ai les cheveux qui sont brillants. Honnêtement j'adore ce produit et si vous voulez tester, que vous avez les cheveux un petit peu abîmés et même décolorés, colorés etc. et que vous voulez apporter un soin supplémentaire, vraiment ce produit il est génial. Le seul inconvénient c'est qu'il faut le laisser poser au moins 3 minutes sous la douche. Donc posez-le, éteignez votre eau et lavez-vous le corps en attendant par exemple. Mais ça j'ai déjà racheté et j'adore. Ensuite
J'ai utilisé cette poche rechargeable, d'ailleurs tout le produit a coulé là au fond, je vais pouvoir remettre dans le reste dans le bidon. Je vous avais montré dans les précédents produits terminés le bidon en fait, et je vais vous dire ce que c'est hein, un jour peut-être. Il s'agit du l'huile lavande Topialise anti-irritation relipidante de SVR, et en fait j'ai vu sur leur site qu'ils faisaient les recharges comme ça d'1 litre. Moi j'avais le bidon d'1 litre, j'étais prête à le jeter et à en recommander un bidon, mais quand j'ai vu qu'ils faisaient les éco-recharges, bah du coup j'ai pris l'éco-recharge directement. Ça coûte un tout petit peu moins cher, mais c'est surtout pour ne pas à racheter et à jeter le bidon, c'est quand même un tout petit peu plus écologique. J'adore cette huile, je la rachète. Si je la achète en bidon d'1 litre, c'est que vraiment c'est un indispensable pour moi. J'ai réellement vu une différence sur ma peau depuis que j'utilise ce produit. C'est-à-dire que j'ai la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus hydratée. Et je sais pas si vous le saviez, mais j'ai de la kératose pilaire sur les bras et sur les jambes. Et j'ai déjà vu une amélioration de celle-ci sur les bras. Et c'est hallucinant. J'ai l'impression... Alors la kératose pilaire, en été, c'est moins prononcé qu'en hiver. Parce que l'air est plus humide en été qu'en hiver, qui est plus sec, et du coup j'ai beaucoup plus de boutons secs l'hiver, et j'ai remarqué qu'avec ça non, j'ai la peau vraiment beaucoup plus douce et j'ai moins vous savez les petits boutons tout secs de la kératose pilaire. J'ai juste des petits boutons mais qui sont beaucoup plus doux et beaucoup plus agréables au toucher, donc ça c'est un indispensable. J'utilise aussi sur mon fils parce que mon fils du coup grâce à moi si je puis dire, ou à cause de moi, il a de la kératose pilaire, donc je l'utilise aussi sur lui, et vous pouvez l'utiliser hein, sur les bébés, les enfants. Si je vous dis pas de bêtises, de toute façon il y a le petit logo SVR qui indique que c'est pour toute la famille. Et donc vraiment si vous cherchez une huile lavante, moi je la trouve vraiment géniale. Apparemment la Dermina aussi est pas mal, donc je pense que quand je passerai une commande sur le site Dermina, je prendrai du coup l'huile lavante et la brume, et je vais tester aussi le baume pour les lèvres pour me faire un avis, voir si elle est encore meilleure et encore plus hydratante que celle-ci. Mais en tout cas moi celle-ci je l'adore. J'ai terminé un autre flacon du Mixa Expert Peau Sensible, c'est mon démaquillant pour les yeux. Donc voilà, je vais pas vous redire ce que j'en pense parce que je l'ai fait juste avant. J'ai fini la crème fouettée Lala Retro de Drunk Elephant. C'était un petit format que j'avais eu dans une commande Sephora je crois. Ah je sais plus, bref. Et en fait cette crème dès que je l'ai appliquée elle m'a picoté la peau. Du coup je l'ai appliquée sur le corps. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, mais bon bah c'est pas une crème que je rachèterai. En plus Drunk Elephant ont des soins quand même qui sont assez chers, et je ne mets pas non plus trop cher dans les produits de soins du quotidien. J'achète de temps en temps certains produits un petit peu plus chers, mais dont j'en ai beaucoup entendu parler et qui me font envie, mais ça non, du coup c'est pas pour moi. J'ai terminé en soin le liquide exfoliant 2% au BHA de Paula's Choice. J'avais pris le 30 ml pour me faire un avis et j'ai beaucoup aimé ce produit. Seulement si vous suivez mes vidéos vous saviez que j'étais enceinte, et du coup j'ai fait une fausse couche, et quand j'étais enceinte j'ai arrêté en fait tous les actifs comme ça, BHA, l'acide glycolique je crois, enfin ce genre de choses, et parce que Cyril Laurent recommandait de ne plus utiliser ce genre de produit et plutôt de passer à de l'acide azélaïque, et c'est ce que j'ai fait du coup. Donc j'ai un autre produit en fait qui me convient et qui m'atténue un petit peu plus les rougeurs, donc je vous en parlerai quand il sera fini, comme ça j'aurai beaucoup plus de recul dessus. Mais ça pour le moment je rachèterai pas, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais le produit que j'utilise il est vraiment pas mal du tout en ce moment, donc ça je suis pas sûre de racheter tout de suite. En soins j'ai également terminé le Stressless de Geek & Gorgeous. Je crois que c'est un produit qui est fait pour apaiser, et moi j'ai rien vu de tout ça, donc je l'ai terminé parce qu'il était entamé. Mais sinon c'est pas un produit que je rachèterais, même si c'est pas cher. Honnêtement je rachèterais pas parce que j'ai pas vu d'effet et j'ai pas vu d'apaisement de ma peau. Je sais pas si ça se dit. Ensuite j'ai terminé le Minéral 89 yeux de chez Vichy. J'ai pas réussi à rattraper le fond, je suis déçue. Il y a combien de millilitres dedans? Il y a 15 millilitres, mais il en faut vraiment très peu. Et ça j'aime beaucoup le mettre en guise de sérum. Et après je mets par dessus une crème contour des yeux pour vraiment, comme dirait Cyril Laurent, sceller l'hydratation. Et en fait ça je vais le racheter. Je finis un autre produit et après je rachèterai celui-ci sans aucun problème, parce que je l'ai beaucoup aimé. Mon contour des yeux l'appréciait aussi beaucoup. Je voyais vraiment une différence sur mes ridules de déshydratation. Là depuis que je l'ai arrêté je vois que certaines sont revenues, donc ça je vais le racheter c'est certain. J'ai terminé une crème pour les mains à l'huile de coco de Palmer's. J'adore l'odeur de la noix de coco honnêtement, comme j'adore les bounty par exemple. Aurélie tu as faim. Et j'adore cette crème pour l'odeur, elle est pas mal en crème de journée. J'aime beaucoup la texture qui est assez fouettée, et ça si je recroise dans
dans mon supermarché ou autre, j'achèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé l'Atoderm Intensive Gel Crème Soin Frais Ultra Apaisant de Bioderma. En fait, c'est pour les peaux sensibles très sèches, irritées à atopiques. C'est pareil, c'est pour toute la famille et j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit parce que c'est vraiment un gel crème et ça j'adore pour l'été. Alors je l'avais entamé fin de l'été je crois et j'ai terminé là cet hiver, mais je vais le racheter pour l'été pour pouvoir avoir un produit hydratant mais qui soit pas trop épais et qui s'absorbe très rapidement. Je suis désolée, ça fait longtemps que je filme et du coup j'ai du mal à trouver mes mots. Déroutant. Enfin bref, du coup je vais racheter ce produit là dès qu'il fera très beau pour m'hydrater le corps parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et ça permet d'hydrater son corps très rapidement et de s'habiller directement derrière. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Nivea, c'est le Black and White Invisible Original. Celui-ci je l'aime beaucoup et je crois que c'est celui-ci que j'utilise encore en ce moment. Je l'ai racheté parce qu'en fait il est génial, pas de traces blanches sur les vêtements noirs et pas de traces jaunes sur les vêtements blancs. Il fonctionne super bien. Alors je l'ai pas terminé parce que comme d'habitude sur la fin au bout d'un moment les déodorants ils sont plus efficaces à force d'être contaminé par les sels je suppose. Donc mais sinon c'est un excellent déodorant et je l'ai racheté. J'ai terminé également de chez L'Oréal Elnet. C'était une laque micro diffusion fixation forte sans parfum. Je l'ai plutôt bien aimé, je pourrais racheter. Ça coûte cher par contre les lacs, ça m'agace parce que ça coûte super cher. Alors heureusement j'en utilise pas des tonnes. Mais c'est cher une laque, pourquoi c'est cher une laque? Pourquoi? Enfin bref, du coup je rachèterai peut-être ou une autre, je sais pas, je m'en fiche, je veux quelque chose de pas trop cher. D'ailleurs si vous en avez une à me recommander, c'est quand je m'attache les cheveux pour fixer les tout petits cheveux et qui cartonnent pas trop, parce que j'aime pas cet effet cartonné, hein, comme tout le monde je suppose. Ensuite j'ai terminé la P20 Sunscare for Kids en 50+, donc c'est une crème solaire que j'ai achetée pour mon fils l'été dernier et je l'appliquais aussi sur mon corps et aussi de temps en temps sur le visage parce que elle est géniale, elle ne blanchit pas, par contre elle est un petit peu grasse, donc c'est vrai que pour les peaux grasses c'est peut-être pas à appliquer sur le visage mais sur le corps ça a une très haute protection. Apparemment c'est celle qui a la plus grosse protection solaire, donc c'est pour ça qu'elle est pas mal pour les enfants et les adultes. Donc ça je vais la racheter d'ici peu de temps parce que le soleil commence à revenir, donc pour pouvoir protéger mon fils. Et moi je l'ai appliqué cet hiver et dessous le maquillage et tout ça s'est super bien passé. Et comme j'avais la peau très sèche cet hiver, bah franchement c'était pas mal. En plus la pompe elle vous le délivre pile poil la bonne dose de produit. Donc en fait c'est super, c'est une pompe pour le visage, une pompe pour le cou. Et je crois que c'est ça, ou une pompe visage et cou, enfin je sais pas, bref. Je suis en train de me perdre dans mes explications, ça va bien pénible. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une excellente crème solaire et que je vais racheter. Et que si vous avez la peau sèche, vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage. Pour moi, elle était compatible avec tous les make-up que j'ai fait, j'ai pas eu de problème. Dernier produit de soin et après on passe au maquillage. J'ai terminé le Lanolips Multibaume à la noix de coco. J'avais eu ça en échantillon dans une commande de Sephora. Je trouve que ça c'est du bon échantillon. Si on pouvait nous mettre des trucs comme ça plus souvent ce serait génial. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que l'hydratation était vraiment très efficace. Je l'appliquais le soir et je pourrais me repencher sur les produits Lanolips sans problème parce que j'ai vraiment bien aimé. Alors on va parler de vernis, produits pour les ongles. Alors j'ai terminé de Peggy Sage l'eau émolliente biphasée à la lavande. Ça c'est pour enlever les petites peaux autour de mes cuticules. Honnêtement ça marchait bien. Là j'ai racheté le Mavala parce que j'avais la possibilité de le racheter dans une parapharmacie ou une pharmacie je sais plus, bref, et que j'avais pas le Peggy Sage mais soit l'un soit l'autre fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est terminé. J'ai terminé ma base SOS Résiste de chez Yves Rocher. Donc c'est la base que je mets avant d'appliquer mon vernis. Et j'adorais cette base, elle fait vraiment bien tenir mon vernis. Il dure 5 jours à peu près mon vernis à ongles avec cette base là et malheureusement ils la font plus, ils l'ont reformulée sous la gamme Go Green et apparemment elle fonctionne pas aussi bien la Go Green. Alors je suis en train de la tester justement celle-ci et je vous en dirai des nouvelles, mais celle-ci elle était géniale. Si vous trouvez un stock dans un Yves Rocher et que vous cherchez une base pour les ongles, moi je vous la recommande, elle est parfaite. Je me sépare d'un vernis Yves Rocher lac effet gel en teinte framboise intense. C'est le seul vernis comme ça lac effet gel que j'ai de Yves Rocher. Les autres c'était les classiques ou maintenant les Go Green et c'est le seul qui s'est périmé avant de pouvoir le terminer. Il est vraiment plus utilisable, il était très pâteux, j'ai vraiment eu du mal à l'appliquer. Donc tant pis, je vais m'en séparer et puis si je retombe sur cette teinte sur les Go Green, bah, je rachèterai cette teinte parce que c'était vraiment très très joli. Ensuite j'ai terminé un
une brune fixante de chez MAC, je vous l'ai montré dans ma rotation donc je vais pas m'étendre dessus. J'aime pas tellement le spray, j'aime beaucoup par contre l'odeur qui est quand même assez fraîche de ce produit là. Mais je rachèterai pas parce que franchement ça mouille quoi, ça mouille trop mon teint et je me suis retrouvée avec des catastrophes parfois avec ce produit là, donc bon ça je rachèterai pas. Pareil, je vous ai montré dans ma rotation, j'ai fini la base All Nighter Ultra Glow de Urban Decay. Je vois pas de valeur ajoutée à cette base et je trouve qu'elle coûte quand même assez cher, donc bah je n'achèterai pas puisque je n'ai pas vu d'effet. Je me sépare d'un produit qui n'est pas terminé. C'est la CC Water à la Centella de Herborian. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet il y a plus d'un an de ça. Et je vous disais que j'adhérais pas à ce produit là parce que je comprenais pas. Je trouvais pas qu'il perfectionnait ma peau comme il l'indique. Je voyais pas de résultat à part un effet orangé sur mon teint alors que c'est la teinte claire. Et je l'ai réessayé, je me suis dit ah bah tiens tu vas le finir en base. Et honnêtement ça n'a pas fonctionné du tout. Mais quand je vous dis que ça n'a pas fonctionné du tout, c'est que je mettais le produit et quand j'appliquais mon fond de teint, du coup mon fond de teint ne fusionnait pas avec ma peau et du coup il restait en surface, donc c'était complètement vilain. Mon fond de teint se voyait beaucoup plus alors que c'était un fond de teint que j'avais l'habitude d'appliquer, hein. Je savais qu'il fonctionnait sur moi, mais avec ça fonctionnait pas. Donc du coup j'ai essayé avec plusieurs fonds de teint différents, ça a été le même résultat. Du coup je m'en sépare parce que je veux pas me forcer à utiliser un produit qui me donne de si mauvais résultats. Pareil, vous aurez vu dans ma rotation que je me sépare d'un kit de Huda Beauty, c'était des mini liquide mat, c'était les anciennes versions parce qu'ils sont tous périmés, donc ils sont pas finis du tout mais ils sont tous périmés. J'aimais beaucoup les teintes, c'était de bons produits. Maintenant elle les a reformulés, je les trouve un petit peu plus confortables et nouveaux, donc j'ai acheté un kit, d'ailleurs je vous en avais parlé dans la rotation. J'essaierai de vous mettre la rotation en i, comme ça vous pourrez aller la regarder si vous le souhaitez. Et voilà, ils sont périmés donc je m'en sépare. Pareil pour cet anti-cerne de chez Tarte, c'est le Ultra Creamy Shape Tape en teinte 27S. Il n'est pas fini mais il est périmé, la texture a changé puis je l'ai jamais vraiment aimé, donc du coup c'était compliqué à terminer quand on n'aime pas un produit. Donc ce que je regrettais, c'est qu'il n'était pas aussi courant en fait que le Shape Tape classique, alors que c'est ce que j'attendais parce que je m'attendais juste le Shape Tape en un petit peu plus hydratant, parce que parfois le Shape Tape en fin de journée, si je le garde vraiment très longtemps, il a tendance à légèrement assécher mon contour des yeux, mais du coup celui-ci non, il n'est pas assez courant par rapport au Shape Tape et il file dans mes plis, donc je rachèterai pas. J'ai terminé deux baumes à lèvres, un de Rare Beauty, je vous l'ai montré également dans ma rotation. Il est complètement terminé, ça je l'avais eu en échantillon dans une commande ou en cadeau pour un certain montant d'achat de commande chez Rare Beauty, et il était pas mal mais pas de quoi le racheter. Et j'ai également terminé un baume à lèvres Pat McGrath, c'était le Blow Up Sheer Contour Balm. C'est la teinte, ça doit être Blow Up, il est terminé aussi. J'irai pas acheter un baume teinté à ce prix là, donc ça c'était bien parce que je l'ai acheté dans un petit kit, c'était sympa, mais pas assez pour que je le rachète. J'ai fini le mascara de chez Rare Beauty, malheureusement il ne tient pas la courbure sur moi. En même temps c'est pas un waterproof donc je suis pas étonnée. Il est un petit peu trop naturel je trouve aussi sur les cils, donc je le rachèterai pas pour ça. J'ai également terminé le mascara Essence, le Lash Princess en waterproof. Il est pas mal pour un mascara tout petit prix, mais j'irai pas le racheter parce qu'il tient pas la courbure aussi bien que ce que j'aimerais qu'il tienne la courbure. J'ai des mascaras certes qui sont au moins 10 fois le prix de celui-ci. Certes ils sont plus chers mais ils sont beaucoup plus efficaces et je préfère dans les mascaras en tout cas mettre le prix et avoir le résultat que je souhaite. Donc le Lash Princess je ne le rachèterai pas. Je me sépare de la base Hourglass, c'est la Veil Eye Primer base pour fard à paupières parce que déjà premièrement elle est périmée. Elle était ouverte depuis plus d'un an et ça m'a fait une grosse réaction. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était au mois de décembre et je filmais mon calendrier de l'avant et j'ai eu une petite réaction à cause de cette base là. En même temps c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à pas la laisser ouverte si longtemps. Mais du coup elle est pas efficace parce qu'elle fait pas tenir mes fards toute la journée, donc à la fin de la journée mes fards avaient filé dans le pli, donc je rachèterai pas cette base du coup. Sur moi la base qui tient c'est la Primer Potion d'Urban Decay. On a bientôt fini, il reste 3 produits et après je vous laisse tranquille. J'espère d'ailleurs que j'ai pas été trop vite, mais je voulais pas non plus trop traîner pour pas que la vidéo dure 40 minutes. D'ailleurs j'espère que ce sera pas le cas. J'ai terminé le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills, ça c'est le petit format. J'adore ce produit pour fixer mes sourcils. Il fonctionne mais du feu de Dieu ce truc, ça les fixe sans aucun problème. Là j'utilise la glue je crois de NYX et le fixateur en transparent de chez Beauty Bay, ça fonctionne pas.
du tout sur mes cils comparé à celui-ci. Donc dès que je les aurai finis les autres, hop, je rachète direct celui-ci parce que vraiment il est cher mais au moins il fait le job. J'ai terminé un crayon à sourcils Brow Powder, c'est la teinte Universal Top de It Cosmetics. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais eu en cadeau dans une commande It Cosmetics et je tournais pour faire sortir le produit mais s'il est là c'est qu'il n'y en a plus dedans. Oh là là, j'ai des problèmes. Et en fait je voulais simplement vous montrer que c'était, vous savez, les grosses mines biseautées des crayons. Et moi je préfère les mines beaucoup plus fines. Là en ce moment j'utilise le crayon de Beauty Bay et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup aussi la teinte qui va bien avec ma couleur de cheveux. C'est une couleur assez froide et du coup vous voyez, il n'y a pas de reflets rouges ou roux dans mes sourcils, j'aime beaucoup. Donc ça non, je n'achèterai pas parce que déjà la mine n'était pas terrible et le produit en soi par contre était vraiment très bien. J'ai terminé le liner, je vais y arriver, de chez Milo Cosmetics, je sais pas trop comment on dit. C'est un liner que j'avais eu dans une box. Alors pareil, je sais pas depuis combien de temps j'ai ce liner, je dirais au moins 3-4 ans. Donc vous voyez, j'ai des choses que je comprends pas. Ça s'est pas périmé. Alors ça faisait au moins 4 ans que je l'avais et qu'il était ouvert. Ça s'est périmé en 1 an. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi lui et pas lui? Bref, j'ai adoré ce liner, il fonctionnait vraiment super bien, il était très précis, très noir, il marchait très bien par dessus les fards à paupières, j'ai pas eu de problème avec, je sais pas où on peut le racheter mais c'est pas grave, j'en rachèterai un autre, un de chez NYX, celui de Natasha Denona, bref, je vous ai dit je suis pas une grande fan de liner donc j'ai pas un grand besoin d'en racheter un tout de suite, mais en tout cas si vous l'avez dans vos tiroirs parce que vous l'avez dans une box, essayez-le, franchement il est vraiment très bien. On en a fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner certaines informations sur les produits. Si jamais vous avez des questions comme je vous ai dit, posez-les moi en commentaire, je serais ravie de vous répondre. Dites-moi en commentaire si jamais vous aimez toujours les vidéos produits terminés, c'est une information que j'aimerais avoir pour savoir si c'est une vidéo que je conserve ou pas. Mais écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!